Fermez les yeux, respirez. En ce moment précis, des millions d'êtres d'une puissance terrifiante vous entourent. Ils ne dorment jamais. Ils n'oublient rien. Ils ont vu naître les étoiles, traverser des galaxies, tenu le trône du Seigneur des mondes. Et pourtant, ils connaissent votre nom. Bienvenue sur Récits Célestes. Ce que vous allez découvrir ici va briser votre vision du monde à jamais. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frères et sœurs bien-aimés. Bienvenue dans le tout premier chapitre de notre nouvelle série. Elle, armée de lumière, les anges qui veillent sur toi sur Récits Célestes. Aujourd'hui, nous commençons par le sommet absolu de la création visible et invisible. Le trône d'Allah, le plus grand objet jamais créé. Au-delà des 7 cieux, au-delà de Sidrat al-Muntaha, là où même Jibril alayhi salam s'est arrêté net lors du Miraj. Et ce trône n'est pas suspendu dans le vide. Il est porté, jour et nuit, depuis avant la création d'Adam, sans interruption, par des êtres d'une taille et d'une puissance qui défient l'entendement humain. Le prophète nous a révélé, dans un hadith authentique, rapporté par Abu Daoud et classé Sahih, Ilim a été permis de parler de Eul, un des anges d'Ekallah, parmi les porteurs du trône. La distance entre le lobe de son oreille et son épaule équivaut à un voyage de 700 ans. 700 ans. Imaginez un cheval au galop, sans jamais s'arrêter, nuit et jour, pendant 700 années entières. Juste pour aller du lobe de El, oreille à l'espo, épaule D, un seul de ces anges. Et ça, c'est seulement une partie infime de leur corps. Quelle doit être leur taille complète? Quelle force colossale pour supporter le poids du trône, le plus immense de toute la création? Ces anges s'appellent les Hamalat al-Arsh, les porteurs du trône. Actuellement, ils sont 4. Mais le jour du jugement, Allah dit dans Surat al-Haqqa 69-17, « Et les anges seront aux extrémités des cieux, et 8 porteront, ce jour-là, le trône de ton Seigneur au-dessus d'eux. » 8. Mais 8 quoi? Les savants comme Ibn Abbas expliquent 8 rangées massives, innombrables, des légions si vastes qu'aucun calcul humain ne peut les compter. Des milliards, des trillions? Seul Allah sait. Et que font-ils ces géants? Ils tournent autour du trône en permanence, en glorifiant Allah sans jamais se lasser. Pas un battement de cils, pas une seconde de fatigue. Depuis l'instant où Allah les a créés, ils répètent « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar ». Leur voix fait vibrer les cieux, mais elle reste pure humilité. Allah les décrit lui-même dans Surat Ghafir 47. Ceux qui portent le trône et ceux qui les entourent célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient en lui et implorent le pardon pour ceux qui croient. Notre Seigneur, tu embrasses toutes choses en miséricorde et en science. Pardonne donc à ceux qui se sont repentis et ont suivi ton chemin et protège-les du châtiment du feu. Écoutez bien cette partie. Ces êtres les plus proches d'Allah, les plus puissants, les plus immenses, prient pour nous, pour toi, pour moi. Pour le croyant qui se repent sincèrement, il demande « Oh Allah, pardonne-leur, protège-les du feu ». Imagine. Un ange dont l'épaule est à 700 ans de son oreille. Baisse la tête et supplie Allah pour ton pardon. Toi, petit serviteur sur une petite planète bleue. Tu es mentionné devant le trône par les plus nobles créatures. Et pourtant, même eux tremblent. Le prophète a dit que le jour où ils verront Allah pour la première fois, ils diront « Nous ne t'avons pas adoré comme tu mérites d'être adoré. » Si les géants du trône ressentent cela après des éternités d'adoration parfaite, où en sommes-nous? Nous qui oublions parfois même une seule prière. Frères et sœurs, ce n'est que le début. Ces porteurs du trône ne sont que la porte d'entrée vers l'armée invisible. Dans le prochain chapitre, nous descendrons loin, très loin, dans les abysses les plus sombres de la création, là où le feu ne pardonne pas, là où règnent des anges créés pour la justice pure, sans miséricorde pour les damnés, les seigneurs du feu, les Abaniyas, les anges de l'enfer. Mais avant de plonger dans cette terreur nécessaire qui nous rappelle la réalité de la justice divine, si ce premier chapitre t'a fait frissonner, si tu as ressenti ne serait-ce que d'un instant la grandeur d'Allah à travers ces porteurs du trône, alors ne garde pas ça pour toi. Abonne-toi dès maintenant à Récits Célestes.
Active la cloche pour ne rater aucun chapitre de cette série qui va transformer ta relation avec le monde invisible. Like cette vidéo pour que l'algorithme la pousse vers des cœurs qui en ont besoin. Et surtout, laisse un commentaire juste en dessous. Subhanallah, les géants du trône prient pour moi. Ou partage ce que ce chapitre a remué en toi. Chaque like, chaque abonnement, chaque commentaire est une sadaqa jariya qui propage ces vérités oubliées. Et celui qui guide vers le bien a la même récompense que celui qui l'accomplit. Que Allah nous place sous elle, ombre de ses anges porteurs du trône, et nous fasse entrer au paradis en leur compagnie. Amin. Le prochain chapitre, les seigneurs du feu, les anges impitoyables de l'enfer. Prépare ton cœur, car ce qui arrive est terrifiant, mais salvateur. Wassalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères et sœurs, bienvenue dans le deuxième chapitre de l'Armée de Lumière, sur Récits célestes. Dans le premier chapitre, nous avons levé les yeux. Nous avons contemplé les sommets. Nous avons vu ces titans immenses, ces porteurs du trône, ces géants d'une humilité absolue qui passent leur éternité à glorifier Allah et à prier pour les croyants. Nos cœurs se sont réchauffés. Nos esprits ont été émerveillés. Aujourd'hui, nous descendons. Nous descendons loin des lumières du trône, loin des glorifications qui font vibrer les cieux, loin de la douceur et de la miséricorde. Nous descendons là où la lumière n'existe plus, là où la chaleur est si intense qu'elle fait fondre les montagnes comme de la cire, là où règnent des êtres qui n'ont pas été créés pour consoler, pour pardonner, pour sourire. Préparez votre cœur, parce que ce chapitre est un avertissement. Et les avertissements, quand ils viennent d'Allah, ne sont jamais là pour faire peur sans raison. Ils sont là pour sauver. Commençons par une image que le prophète Muhammad nous a transmise dans un hadith authentique, rapporté par l'imam Muslim. Il a dit « L'enfer sera amené ce jour-là. Il aura 70 000 reines. Et à chaque reine, 70 000 anges le tireront. » Frères et sœurs, faites le calcul. 70 000 reines, multipliées par 70 000 anges chacune. Cela donne 4 milliards 900 millions d'anges, presque 5 milliards d'êtres célestes, spécialement créés pour cette seule tâche, tirer l'enfer vers la place du rassemblement le jour du jugement. 5 milliards, c'est plus que la population actuelle de la Terre entière. Et si 5 milliards d'anges sont nécessaires rien que pour déplacer l'enfer, imaginez ce qu'est l'enfer lui-même. Imaginez sa taille, imaginez son poids, imaginez sa puissance, imaginez les rugissements qui s'en échappent, si forts que le prophète nous a dit que l'enfer gémit de rage, demandant à Allah la permission de dévorer les arrogants. Oui, l'enfer parle, l'enfer ressent, l'enfer attend. Et ceux qui le gardent, ceux qui le domptent, ceux qui règnent sur ses profondeurs, ce sont eux dont nous parlons aujourd'hui. Allah les décrit dans le Coran, dans la sourate At-Tahrim, verset 6, avec des mots qui glacent le sang. « Ô vous qui avez cru, préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible sera les hommes et les pierres. » Surveillés par des anges, rudes, durs, qui ne désobéissent jamais à Allah en ce qu'il leur commande et qui font exactement ce qu'on leur ordonne. Rude, dur, 2 mots seulement, mais 2 mots qui portent en eux une réalité terrifiante. Ces anges n'ont pas de compassion qui s'éveille face aux larmes. Ils n'ont pas d'oreilles qui s'attendrissent face aux supplications. Ils n'ont pas de cœur qui hésite face à la souffrance. Non pas parce qu'ils sont cruels par nature, mais parce qu'Allah les a créés ainsi. Précisément pour ce rôle. Comme il a créé les anges du trône pour la douceur et la proximité, il a créé ces anges pour la rigueur et la justice absolue. Ils sont la manifestation de la justice d'Allah. Et la justice d'Allah est réelle. Elle n'est pas une métaphore, elle n'est pas symbolique, elle s'applique, sans exception, sans favoritisme, sans négociation. Maintenant, parlons de leur nombre. Et ici, le Coran nous révèle quelque chose qui a choqué les incroyants de la Mecque à l'époque du prophète. Allah dit dans la sourate Al-Mudathir, versets 30 et 31, « Nous n'avons assigné comme gardiens du feu que 19. 19. Seulement 19 chefs suprêmes pour gouverner l'enfer tout entier. » Quand les mécréants de Quraïch entendirent ce nombre, certains se moquèrent. Ils se vantèrent entre eux en disant « 19 seulement ? Nous sommes bien plus nombreux. Nous pourrons les vaincre. » Abu Jahl lui-même aurait dit avec arrogance « Chacun d'entre vous ne peut-il pas se charger d'un ?
répéta « Quelle folie! Quelle ignorance tragique !» Allah répondit immédiatement dans le verset suivant, expliquant que ce nombre est une épreuve pour les incroyants et une certitude pour les croyants. Car un seul de ces 19, frères et sœurs, un seul, pourrait anéantir l'humanité entière en un instant si Allah le lui permettait. Ils ne sont pas 19 parce qu'ils sont peu. Ils sont 19 parce qu'ils suffisent, et largement, pour ce pourquoi ils ont été créés. Et leur chef, leur commandant suprême, celui dont le nom seul devrait faire frissonner quiconque a un cœur vivant. Son nom est Malik. Malik, le gardien de l'enfer. Malik, celui qui règne sur les abîmes les plus sombres de la création. Malik, dont le silence lui-même est une punition. Le Coran nous raconte, dans la sourate Az-Zukhruf, verset 77, une scène d'une tristesse déchirante. Les damnés, au fond de l'enfer, après des durées interminables de tourments, après avoir épuisé toutes leurs supplications, après avoir crié jusqu'à ce que leur voix ne porte plus, ils appellent Malik. Ils s'adressent à lui comme à leur dernière et unique espérance. « Ô Malik, que ton Seigneur nous achève, qu'il nous achève. » Ils ne demandent même plus le paradis. Ils ne demandent même plus la miséricorde. Ils demandent juste que cela s'arrête, que tout s'arrête. La mort elle-même serait une délivrance. Et Malik ne répond pas immédiatement. Il les laisse crier. Il les laisse supplier. Et après un silence qui dure, selon certaines narrations, une année entière, il répond enfin. Non pas avec de la pitié, non pas avec l'espoir d'une sortie, mais avec 4 mots d'une froideur absolue, vous y demeurerez éternellement. C'est tout. 4 mots. Et le silence reprend. Imaginez ce silence. Imaginez cette attente. Imaginez crier dans le feu pendant 1 an, espérer une réponse, une lueur, n'importe quoi, et recevoir en retour ces 4 mots. Vous y demeurerez éternellement. Parlons maintenant de leur apparence. Car le prophète, paix et salut sur lui, nous en a donné quelques descriptions dans des hadiths authentiques, et chaque détail est un avertissement en lui-même. Leurs visages sont sombres comme la nuit la plus profonde, non pas par laideur, mais parce qu'ils ont été créés pour les ténèbres, pour les abîmes, pour l'obscurité absolue que représente l'éloignement d'Allah. Leurs yeux ne reflètent pas la lumière. Ils lancent une lueur froide et terrifiante qui paralyse. Leurs dents sont décrites comme dépassant leurs lèvres, comme des défenses, des armes naturelles qui rappellent leur nature de créatures de rigueur absolue. Et leur voix. Frères et sœurs, imaginez un tonnerre. Pas le tonnerre ordinaire que vous entendez un soir d'orage, bien au chaud, sous votre couverture. Un tonnerre qui déchire les montagnes. Un tonnerre dont les vibrations font trembler les fondations de l'enfer lui-même. Voilà leur voix quand ils commandent. Et leur souffle. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a décrit que leur souffle est d'une chaleur telle qu'il fait bouillir les mers de l'enfer. Ces anges vivent dans le feu comme vous et moi vivons dans l'air. Le feu ne les brûle pas. Au contraire, ils le maîtrisent. Ils le façonnent. Ils en font des chaînes d'une longueur que le Coran décrit comme 70 coudées. Ils en font des vêtements de poids brûlantes. Ils en font des instruments d'une précision absolue, appliqués exactement là où Allah l'a ordonné. Et pourtant, frères et sœurs, voici ce qui est peut-être le plus bouleversant dans l'existence de ces anges. Ces mêmes êtres terrifiants, ces seigneurs de l'abîme, ces gardiens impitoyables, ils adorent Allah. Ils le glorifient. Ils se prosternent devant lui. Ils obéissent à chacun de ses ordres sans la moindre hésitation, sans la moindre résistance. Leur dureté n'est pas de la cruauté gratuite. Elle est de la justice pure. Il n'y a en eux aucune colère personnelle, aucune vengeance, aucun sadisme. Ils appliquent simplement, avec une précision parfaite, ce qu'Allah a décrété pour ceux qui ont passé leur vie sur terre, à le rejeter, à l'ignorer, à l'offenser. En réalité, ces anges nous enseignent quelque chose de profond. Ils nous enseignent que la justice d'Allah est aussi réelle que sa miséricorde, que les deux coexistent, que l'amour d'Allah pour ses serviteurs ne l'empêche pas d'être juste, que la miséricorde d'Allah est immense, mais qu'elle a une condition, le retour vers lui, le repentir, la soumission. Et voici, frères et sœurs, la vérité qui devrait vous garder éveillés ce soir. Ces anges sont déjà prêts, l'enfer est déjà allumé. Malik est déjà à son poste, les chaînes sont déjà forgées.
Les 4,9 milliards d'anges qui tireront l'enfer le jour du jugement attendent déjà. Tout est prêt. Depuis des éternités, tout est prêt. Et la seule chose qui sépare un être humain de cette réalité terrifiante, c'est le repentir. Un repentir sincère, prononcé avec un cœur brisé et un désir véritable de changer. Un astaghfirullah qui vient des profondeurs de l'âme et non du bout des lèvres. Car Allah, dans sa miséricorde infinie, a placé entre vous et les seigneurs de l'abîme une seule porte, mais elle est grande, elle est ouverte. Et elle restera ouverte tant que le soleil ne se lève pas à l'ouest, tant que l'agonie de la mort ne vous a pas saisi. Cette porte s'appelle la Taouba, le repentir. En ce moment précis, pendant que vous écoutez ces mots, l'ange de gauche attend. Il attend de voir si vous allez regretter vos péchés avant de les écrire. Donnez-lui cette chance. Dites Astaghfirullah maintenant, pas demain. Maintenant, car demain n'appartient à personne. Et souvenez-vous des porteurs du trône, ces titans immenses qui supplient Allah pour les croyants repentants. Notre Seigneur, pardonne à ceux qui se sont repentis et ont suivi ta voie, et préserve-les du châtiment de la fournaise. Du châtiment de la fournaise. Ces mêmes anges du trône, depuis les hauteurs les plus lumineuses de la création, prient pour vous éloigner de ces anges des abîmes. Il y a une armée de lumière qui intercède pour vous. Il y a une armée de feu qui attend. Et vous, au milieu, vous avez le libre arbitre. Utilisez-le. Avant qu'il ne soit trop tard. Frères et sœurs, ce chapitre était difficile. Intentionnellement difficile. Parce que la vérité est parfois difficile à entendre. Mais un médecin qui vous cache votre maladie pour ne pas vous peiner n'est pas un bon médecin. Un frère qui vous laisse marcher vers le bord du précipice sans crier n'est pas un vrai frère. Ce chapitre est un cri d'amour. Un avertissement qui vient de la miséricorde, pas de la cruauté. Si vous avez frissonné, si une larme a coulé, si quelque chose dans votre cœur s'est serré en entendant le silence de Malik répondre aux damnés, alors ce frisson, cette larme, ce serrement, c'est votre foi qui respire. C'est votre âme qui vous dit qu'il est encore temps. Abonnez-vous à Récits Célestes dès maintenant si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche, parce que les chapitres qui suivent sont encore plus puissants, encore plus profonds. Likez cette vidéo pour que cet avertissement atteigne celui qui en a le plus besoin ce soir. Et laissez un commentaire en écrivant simplement « Astaghfirullah » ou « Ya Allah, protège-nous du feu ». Parce que chaque commentaire est une cause pour que cette vérité sauve des âmes qui dormaient encore il y a quelques minutes. Chaque partage pourrait être la raison pour laquelle quelqu'un se repent ce soir. Et celui qui est une cause pour une bonne action reçoit la même récompense que celui qui l'a fait. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frères et sœurs bien-aimés. Nous venons de plonger dans les abysses terrifiants de l'enfer, où les seigneurs du feu, les Abaniyas, attendent avec une sévérité absolue, sans une once de compassion pour les damnés. Leur existence nous a rappelé que la justice d'Allah est implacable, que l'enfer est déjà allumé, qu'il gémit de impatience et que seul le repentir sincère et la miséricorde divine peuvent nous en préserver. Mais maintenant, relevons la tête. Oublions un instant les flammes. Levez les yeux vers le ciel nocturne. Regardez ces milliards d'étoiles qui scintillent depuis des milliards d'années. Ces galaxies qui tournent à des vitesses folles sans jamais se désintégrer. Ces planètes qui dansent en harmonie parfaite autour de leur soleil. Cette Terre qui tourne sur elle-même à 1670 km/h à l'équateur, inclinée à 23,5 degrés exactement, sans jamais basculer dans le chaos. Pensez-vous vraiment que tout cela tient tout seul, par des lois physiques aveugles, par un hasard cosmique? Non. Derrière chaque atome, chaque force, chaque orbite, chaque goutte de pluie qui tombe exactement là où elle doit tomber, il y a des mains invisibles, des légions entières d'anges qui exécutent les ordres d'Allah avec une précision absolue, seconde après seconde, depuis la création jusqu'au jour du jugement. Le prophète nous a révélé une vérité stupéfiante dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi et jugé Hassan. Le ciel a grincé et il a le droit de grincer. Il n'y a pas un espace de 4 doigts dans le ciel sans qu'un ange ne s'y prosterne ou ne se tienne debout pour Allah. Pas un espace de 4 doigts. Imaginez des trillions, des quadrillions d'anges partout dans chaque recoin de l'univers visible et invisible, en adoration permanente. Ils ne s'arrêtent jamais.
ils ne se fatiguent jamais. Ils remplissent le vide cosmique de tasbih et de takbir. Et parmi eux, il y a ceux qui ont la charge la plus colossale de toute la création après le trône, maintenir l'univers entier en équilibre. La science moderne, après des siècles de calculs et de télescopes, a découvert deux forces mystérieuses. L'énergie sombre, qui représente environ 68-70% de l'univers, et qui accélère l'expansion des galaxies les unes loin des autres. La matière noire, qui représente environ 27% et qui maintient les galaxies soudées malgré leur rotation vertigineuse. Les scientifiques disent « Nous ne savons pas ce que c'est, mais sans ces forces, l'univers s'effondrerait ou s'éparpillerait en un clin d'œil. » Mais le Coran et la Sunna nous l'ont révélé il y a 14 siècles. Ce ne sont pas des vaines forces anonymes, ce sont des anges. Des armées d'anges qui appliquent exactement la force nécessaire au bon endroit, au bon moment, par ordre d'Allah. Écoutez ce que dit Allah dans Sourate An-Naziat 79:1-5. Par ceux qui arrachent violemment, par ceux qui retirent doucement, par ceux qui nagent librement, par ceux qui devancent, par ceux qui répartissent les affaires. Les exégètes comme Ibn Kathir et At-Tabari expliquent, ce sont les anges chargés des affaires de l'univers. Ils arrachent les âmes avec violence quand c'est l'ordre. Ils retirent doucement pour les croyants. Ils nagent dans l'espace immense. Ils devancent les ordres divins à une vitesse inimaginable. Ils répartissent les pluies, les vents, les subsistances, les destinées. Chaque goutte de pluie qui tombe sur ta joue en ce moment est guidée par un ange. Le prophète a dit, hadith authentique dans Sahih Muslim, « Il n'y a pas une goutte de eau qui descend du ciel sans qu'un ange ne leur accompagne et ne la place exactement là où Allah l'a ordonné. » Imagine, des milliards d'anges rien que pour une averse sur une seule ville. Et pour chaque feuille qui pousse, pour chaque vent qui caresse ton visage, pour chaque vague qui s'écrase sur la plage. Un ange. La terre elle-même, elle est maintenue stable par des anges immenses. Certains hadiths symbolisent cela par un taureau ou un poisson géant portant la terre sur ses cornes ou son dos. Mais ces images représentent les anges colossaux qui la soutiennent, qui gèrent sa rotation parfaite, son inclinaison exacte, sa distance idéale du Soleil, 150 millions de kilomètres, la Lune qui stabilise ses marées. Sans eux, un seul degré d'erreur, et les océans déborderaient, les saisons disparaîtraient. La vie s'éteindrait en quelques instants. Et tout cet univers gigantesque n'a été créé que pour une seule raison ultime. Toi. Toi, petit être humain sur une petite planète bleue. Allah dit dans Sourate Al-Mulk 67:2 « Celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Et il est le puissant, le pardonneur. L'univers entier, avec ses trillions d'anges dans l'adoration, existe pour t'éprouver. Pour voir si tu remercieras Allah pour l'air que tu respires gratuitement, pour l'eau qui coule du robinet, pour la gravité qui te maintient au sol sans que tu t'en rendes compte. Et quand tu dis « Alhamdulillah » pour une simple gorgée d'eau, les anges qui l'ont guidé se réjouissent. Quand tu oublies, ils témoignent. Frères et sœurs, ressentez-vous maintenant l'immensité de cette armée invisible? Ressentez-vous à quel point vous êtes précieux, surveillés, entourés par des êtres qui portent des galaxies entières et qui pourtant connaissent ton nom? Si ce chapitre Théok a fait lever les yeux au ciel avec un mélange des émerveillements et des humilités, si ton cœur s'est serré devant cette coordination parfaite, alors ne garde pas cette sensation pour toi. Abonnez-vous dès maintenant à Récits Célestes. Activez la cloche pour ne manquer aucun chapitre de cette série qui continue à nous rapprocher du Créateur. Likez cette vidéo pour que ces vérités cosmiques atteignent ceux qui regardent encore l'univers comme un simple Big Bang sans maître. Et surtout, laissez un commentaire juste en dessous. Alhamdulillah pour les anges qui tiennent mon monde en place. Ou Subhanallah, je ne suis pas seul dans cet univers immense, ou ce que ton cœur te dicte. Chaque interaction est une cause pour que des millions découvrent qui tient vraiment leur existence en équilibre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frères et sœurs bien-aimés. Dans le chapitre précédent, nous avons touché du doigt elle, immensité de elle, un univers, et ses milliards d'anges qui maintiennent chaque galaxie, chaque goutte de pluie, chaque force cosmique en parfaite harmonie. Nous avons vu que ce que la science appelle énergie sombre ou matière noire
est en réalité l'œuvre d'une armée céleste au service d'Allah. Mais aujourd'hui, nous allons quitter ces légions anonymes pour nous approcher des plus grands, des plus puissants, ceux dont les noms illuminent le Coran et ont changé le cours de notre histoire. Nous allons rencontrer les grands archanges, Jibril, Mikaïl, Israfil et Azraïl. Commençons par le plus honoré, celui que le Coran nomme Ar-Ruh al-Amin, l'esprit fidèle. Jibril, que la paix soit sur lui. Jibril est l'ange de la révélation. C'est lui qui a transmis le Coran mot pour mot au prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui pendant 23 ans. C'est lui qui est descendu sur Adam, Noé, Abraham, Moïse et Jésus. Il est le lien sacré entre Allah et ses prophètes. Le prophète l'a vu 2 fois dans sa forme originelle. La première fois, Jibril couvrait tout l'horizon, à tel point que le prophète a dit « Je ne voyais plus le ciel à cause de lui ». La deuxième fois, lors du voyage nocturne, il est apparu avec 600 ailes, chacune si vaste qu'elle masquait l'horizon, et de ses plumes tombaient des perles et des rubis. Mais Jibril n'est pas seulement un messager, c'est un guerrier de lumière. À la bataille de Badr, il a mené des milliers d'anges pour soutenir les croyants, frappant les ennemis de coups invisibles. C'est lui qui a détruit les cités du peuple de Lot, les soulevant d'une seule main pour les retourner. Pourtant, ce géant cosmique tremble de crainte devant Allah. Le prophète ressentait parfois une lourdeur écrasante, comme un son de clochette quand la révélation descendait, signe de la puissance et de la majesté de l'ange. Ensuite, il y a Mikaïl, l'ange chargé des subsistances, de la pluie et de la nature. Il commande les armées d'anges qui font tomber chaque goutte de pluie et pousser chaque plante. Chaque fruit que vous mangez, chaque brise qui vous rafraîchit, est sous l'ordre de Mikaïl. Il était aussi présent à Badr, commandant une autre division d'anges. Sa mission est une miséricorde constante. Il pleure pour les croyants et intercède auprès d'Allah pour leur subsistance. Puis vient Israfil, l'ange de la trompe. Imaginez, depuis l'aube de la création, il se tient immobile, la trompe déjà à ses lèvres, le regard fixé, attendant un seul ordre d'Allah. Le prophète a dit « Comment pourrais-je être heureux alors qu'Israfil a déjà mis la trompe à sa bouche, attendant l'ordre ?» Au premier souffle, tout ce qui vit cessera d'exister. Au second souffle, toute l'humanité sera ressuscitée pour le jugement. Des milliards d'années d'attente pour accomplir son destin en 2 instants. Et enfin, le plus redouté et pourtant le plus doux pour les pieux, Azraïl, Malak al-Maut, l'ange de la mort. Il a d'innombrables assistants, mais c'est lui qui saisit personnellement chaque âme au moment précis décrété par Allah. Pour le croyant, il vient avec un visage lumineux et un parfum de musc en disant « Ô âme apaisée, sors vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. » L'âme s'écoule alors doucement, comme une goutte d'eau. Mais pour le mécréant, il apparaît sous une forme terrifiante et arrache l'âme avec violence, comme on retire une broche rouillée d'un tissu trempé. Il y a aussi Ridwan, le gardien du paradis, qui accueille les bienheureux avec un sourire éternel, et Malik, le gardien de l'enfer. Ces archanges ne sont pas des dieux, mais des serviteurs absolus d'Allah. Chacun reflète un attribut divin. Jibril, la parole, Mikaïl, la miséricorde, Israfil, la résurrection, et Azraïl, le retour à Allah. Le plus incroyable, c'est que ces êtres gigantesques vous connaissent personnellement. Ils connaissent votre nom, votre situation. Quand vous lisez le Coran, c'est la parole que Jibril a apportée. Quand vous mangez, c'est la subsistance que Mikaïl a gérée. Quand vous pensez à la mort, c'est Azraïl qui attend l'ordre. Quand vous rêvez du paradis, c'est Ridwan qui en prépare la porte. Frères et sœurs, si cette vidéo vous a fait réaliser à quel point ces géants de lumière sont proches de votre vie, si vous avez ressenti un mélange de crainte et d'amour, c'est un signe que votre cœur est vivant. Ne laissez pas cette flamme s'éteindre. Abonnez-vous à Récits Célestes et activez la cloche pour ne manquer aucun chapitre de notre voyage vers Allah. Likez cette vidéo pour que ces noms sacrés atteignent d'autres cœurs. Et surtout, laissez un commentaire. Écrivez le nom de l'archange qui vous a le plus touché aujourd'hui, ou une invocation comme « Oh Allah, fais que Azraïl vienne à moi avec douceur ». Chaque commentaire est une prière partagée. Qu'Allah fasse que Jibril nous guide, que Mikaïl pourvoie à nos besoins, qu'Israfil nous ressuscite parmi les élus, et qu'Azraïl prenne nos âmes avec la douceur réservée à ses amis.
Amin.